Voilà, donc maintenant on va essayer de parler des structures quotients. Les structures quotients, c'est quelque chose qu'il est important de voir dans leur globalité parce que euh, c'est assez mal compris par les étudiants de licence. Les étudiants en master, ils essaient de rattraper un petit peu le coup. Mais bon, on sent qu'ils ne sont pas toujours à l'aise avec la notion, alors que les structures quotients sont omniprésentes dans les mathématiques et tous les objets qu'on a construits, à part peut-être l'ensemble n et encore, euh, proviennent de quotients. Donc il y a un vrai paradoxe et quand même quelque chose à revoir là-dessus. C'est que il est important de comprendre la structure quotient pour bien dominer les objets en mathématiques. Euh, donc, les, les, ne serait-ce que Z, les entiers, ça vient d'un quotient, Q, les rationnels, ça vient d'un quotient, R, c'est un autre quotient, C, c'est encore un autre quotient, les complexes, les espaces LP, ce sont des quotients, on a des quotients de tous les côtés. Alors là, on va essayer de faire le point sur, en donnant des exemples, hein, sur ces structures quotients. Alors, d'abord, euh, la structure quotient se voit de façon ensembliste, d'abord, et il faut bien voir une première chose, c'est que les mathématiques qu'on a appelées les mathématiques modernes, c'est-à-dire les mathématiques qui sont venues au XVIIIe siècle après des mathématiciens comme Lagrange, Galois, Abel, etc., sont des mathématiques des correspondances. Alors la correspondance, ça veut dire, on va essayer quand on a un problème quelque part, de l'amener ailleurs, et peut-être qu'ailleurs, on a d'autres outils pour pouvoir le résoudre. Et en gros, ensemblistement et naïvement, hein, ça veut dire qu'on veut trimballer des problèmes qui sont dans un ensemble vers un autre ensemble. Voilà, c'est vraiment l'algèbre moderne, en tout cas, c'est un peu le côté va voir ailleurs si j'y suis, et si tu peux résoudre ton problème ailleurs, c'est très bien. Donc, ici, quel est le problème? On a en gros une application hein, qui va chaque élément associé à un autre élément, une application f, et on veut rendre f bijective. Pourquoi? Pour pouvoir associer de façon binivoque les éléments de grand X et les éléments de grand Y. Mais, a priori, il n'y a pas de raison de l'être. Alors, si on veut vraiment qu'elle soit bijective, eh ben, on commence par la surjectivité. La surjectivité, ce n'est pas un problème. On regarde ce qu'on appelle l'image directe, donc f de x, c'est tous les éléments qui sont images de certaines choses, voilà, tac, 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 voilà. Donc on a f de x, bon, bah, lui il n'est pas dans f de x, et il suffit de se restreindre, on dit co-restreindre des fois à l'image y, c'est-à-dire que au lieu de regarder f de x dans y, ben, on va regarder f de x dans f de x, ici, avec f de x qui est injecté, qui s'envoie dans grand Y. Maintenant, cette application, elle va être surjective. Je mets une double flèche ici, donc c'est presque la même application. On va dire que c'est la version surjective. Je vais mettre f indice S, c'est la version surjective de f. Et maintenant, si on veut rendre f injective, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il suffit de regrouper les éléments qui ont même image. Vous voyez, ces deux-là, ils ont même image. Je vais les regrouper. Et puis là,
bon, là, ici, voilà. Donc, j'ai fait une partition de mon ensemble X, et je l'ai rendu injectif en passant au quotient. Donc, je prends une partition. Alors, une partition, il y a un théorème en mathématiques qui est fondamental, qui dit qu'une partition, c'est, dans un ensemble, c'est lié à c'est intimement lié à une relation d'équivalence. Alors, donc, associé, alors c'est quoi la relation? La relation comme ceci, x' est en relation avec x, alors on est dans grand X, hein, d'accord, s'ils ont même image, f de x' égale f de x. Et là, on va regarder l'ensemble quotient, c'est l'ensemble des parties ainsi formées, qu'on appelle des classes d'équivalence. Voilà, ici donc il y en a 3 hein, de classes d'équivalence, dont 2 singletons, mais voilà, hein, c'est juste pour un exemple. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le passage au quotient. Donc on va faire un schéma qui ressemble un peu à celui-ci. On avait fx, mais qui est une symétrie, c'est-à-dire qu'à chaque élément x, je lui associe la classe à laquelle il appartient. Donc cet élément x, je lui associe la classe à laquelle il appartient. Voilà, qui est comme ceci. Ça, c'est une partie de grand X. Et là, j'ai une surjection, bien sûr, par définition. Mais ici, je vais pouvoir passer au quotient. Et par définition, là maintenant, quand je vais regarder grand X sur, d'accord, la relation d'équivalence, là maintenant, cet élément ici va être le seul à aller vers cet élément-là, etc., etc. Ce qui va faire qu'on va avoir ici une injection, ici que je vais appeler donc la partie injective hein, de f. Donc vous voyez ce schéma, ici vous aviez f, vous avez injecté f de x dans y, et vous avez obtenu une surjection, alors qu'ici, vous avez surjecté x sur x, là ici, et là, vous avez obtenu une injection. Alors, pourquoi hein, quand on regarde la symétrie entre ces schémas, pourquoi ce schéma-là a été compris par tous les étudiants de licence et même peut-être avant, pourquoi c'est si naturel, alors que celui-ci, les gens ont tout le temps des difficultés et font toujours la grimace quand on leur dit « allez, on va passer au quotient ». Voilà, donc il faut parler de ça et faire un petit panorama de ceci. Donc ce qu'on veut, hein, c'est rendre les choses bijectives. Maintenant, si on doit terminer, on a obtenu maintenant, si on part de lui et qu'on va maintenant dans lui, f de x, alors, ça y est, on a obtenu notre bijection f b, la partie bijective de f. Et ça va se voir dans toutes les autres structures, pas que la structure ensembliste. On va commencer par la structure de groupe, d'espace vectoriel, d'anneaux, et ça va avoir des tas d'applications. C'est vraiment l'algèbre moderne.